Bonjour et bienvenue chez Neuf Reptiles. Aujourd'hui, on va parler d'une espèce incroyable. On va parler d'un gecko géant, le plus gros gecko du monde, le gecko géant de Nouvelle-Calédonie. Donc, comme je viens de vous le dire, il vit en Nouvelle-Calédonie. Il s'agit du Rhacodactylus leacanus. Vous ne savez pas ce que c'est? C'est ça, cet animal-là. Donc là, vous avez une femelle de 3 ans. C'est ma femelle reproductrice, parfaitement habituée à l'homme et du coup, vachement docile. On parlera bien sûr de leur caractère un peu plus loin dans la vidéo. C'est une espèce peu courante en terrariophilie, tout simplement parce que c'est assez compliqué à reproduire de par leur caractère. Comme je vous l'ai dit, on en parlera à la suite de la vidéo. Alors, pour cet animal, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il a besoin de cet animal? Eh bien, il n'est pas beaucoup plus difficile à maintenir qu'un gecko à crête, tout simplement parce que c'est son cousin et il vit dans les mêmes endroits, c'est-à-dire dans une forêt tropicale humide, où la température n'est jamais très haute. On ne va jamais dépasser les 30 degrés. Et en général, vu que ce sont des espèces nocturnes, la température ne dépasse pas les 26 degrés. Donc comment, dans nos terrariums, on peut habituer cet animal à vivre avec nous? Ben, c'est très simple. On va lui proposer déjà un terrarium suffisamment grand pour cette espèce. Moi, je conseille 90, 45, 90. Bien sûr, plus c'est grand, mieux c'est. Ça, on le sait tous, la nature n'a pas de parois. Donc, on va privilégier la hauteur plutôt que la longueur. Donc, si vous faites un terrarium de 90 par 60, ça va être un peu juste, mais il y aura toujours les 90 de haut. Attention, cet animal doit vivre seul. On sépare bien les geckos, tout simplement, parce que ce sont des geckos territoriaux qui n'aiment pas forcément avoir de la compagnie. Alors moi, j'ai des couples qui s'entendent très bien, et j'ai des couples qui ne s'entendent pas. Du coup, les couples qui s'entendent bien restent ensemble. Les couples qui ne s'entendent pas, je les sépare. Attention, même s'ils s'entendent bien, je garde toujours un terrarium pour pouvoir isoler un des individus. Alors, cette petite femelle, elle pond des œufs. En général, pour la reproduction, les leacanus vont pondre par cycle de 2 œufs. Les œufs vont rester en incubation entre 60 et 90 jours, à une température. Normalement, en température ambiante, ça suffit, mais plus la température est basse, plus les petits vont se développer longtemps dans les œufs, et du coup, on pourra atteindre même jusqu'à 120 jours, mais ça, c'est très rare. Moi, à l'élevage, je suis à peu près sur 60 à 90 jours, à 24 degrés. Donc, on a dit qu'il fallait un grand terrarium. Alors, pour les terrariums de ces animaux-là, je conseille un terrarium tropical humide avec une bonne couche de substrat. Pourquoi? Parce que le substrat va permettre de garder l'humidité. Et si vous mettez des vraies plantes, ce que je vous conseille, ça va augmenter votre taux d'hygrométrie. Mais le problème, c'est que les leacanus sont très destructeurs. Du coup, les plantes, en général, ne durent pas très très longtemps. Donc soit on en rachète, soit on fait des terrariums sans plantes. Mais c'est dommage, c'est pas très joli. Alors personnellement, moi j'en mets pas parce que je fouille les terras assez souvent. Et du coup, les plantes, je les déracine et elles finissent par mourir. Et les leacanus sautent dessus. Alors, particularité du leacanus, c'est un animal qui adore faire caca sur les vitres. Et par contre, c'est pas des petits cacas. Donc en général, les vitres sont sales assez rapidement. Les traînées vont en général de tout en haut à tout en bas. Donc ça, il faut prévoir un bon nettoyage. Pour nourrir cet animal, c'est très simple. C'est un animal frugivore avec un peu d'insectivore, mais vraiment très léger. Pourquoi? Parce que les leacanus, en général, ne mangent pas beaucoup d'insectes. Ils vont préférer plutôt des fruits que de la nourriture carnée. Alors, il existe des nourritures spécialisées pour geckos qu'on va pouvoir leur apporter dans leur terrarium. Donc, ça se fait en forme de poudre et qu'on mélange avec de l'eau, ce qui permet d'avoir de la nourriture complète pour ces animaux. Attention, petits, ça ne mange pas beaucoup, mais adultes, ça mange énormément. En général, je mets des grosses gamelles en céramique pour un adulte. Alors, je vous parlais du caractère du leacanus. Le leacanus est un peu particulier. Il faut savoir que si le couple ne s'entend pas, il peut y avoir un mort très rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils ont une force dans la mâchoire qui est quand même très impressionnante et ils sont un peu sans pitié. Alors là, vous avez donc Léa, ma femelle bayonnaise, qui est habituée à la manipulation. Je l'ai depuis qu'elle est toute petite. Je l'ai récupérée, elle avait 3 mois et elle a grandi avec moi. Donc je l'ai habituée à la manipulation. Je vais vous montrer maintenant un animal qui n'est pas habitué à la
qui n'est pas habitué à la manipulation. Alors pour ça, je vais poser Léa et je vais mettre un gant. Tout simplement parce que je n'aime pas me faire mordre. Hop, allez ma petite Léa. Donc je prends un gant quand même assez solide, donc un gant en cuir, donc pour éviter la morsure. Vous allez voir que le Leacanus aime bien chanter. Le Leacanus est l'animal qui a quand même, enfin le gecko qui a quand même le plus de vocalises au monde. Donc je vais vous montrer, vous allez voir, il va vite chanter. C'est pour ça qu'il y a un micro, je vous ai prévu un petit karaoké de Leacanus. Donc celui-ci c'est un mâle Pine Island, un peu plus gros que la femelle. Vous allez voir que... Ah bon, aujourd'hui il chante pas, il va me faire mentir. Donc lui il est déjà plus imposant. Donc je suis content d'avoir mon gant parce que déjà il commence à s'énerver et vous voyez il n'hésite pas à attaquer. C'est un caractère qui arrive quand ils ne sont pas manipulés. Aujourd'hui, quand vous achetez un Leacanus, faites bien la demande auprès de l'éleveur pour savoir s'il est manipulé ou pas. Ça vous évitera d'avoir ce genre de surprise. Alors moi, ici, je savais qu'il n'était pas manipulé. J'ai fait le choix de le prendre et je vais l'habituer doucement à la manipulation. Bien que pour l'instant, vous voyez, je garde le gant et heureusement, puisqu'il a déjà tenté de me mordre 3 fois. Et si je commence à caresser un peu, il va se détendre. Ou pas. Là, c'est plutôt ou pas, il a remordu une fois. Bon, moi, je sursaute à chaque fois que je me fais un peu pincer. Mais sachez que ça me fait pas mal du tout. Donc c'est pour ça qu'on fait très attention aux Leacanus quand on les met ensemble. Aujourd'hui, moi, quand je mets un couple en accouplement, je mets des caméras devant pour pouvoir contrôler si l'animal ne tue pas l'autre animal. Donc voilà, en général, c'est les mâles qui sont plus gros, qui ont plus de force. Donc là, c'est un mâle Pine Island. Prévu pour la reproduction 2024, donc pour cette année. Alors je vais le remettre en boîte et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, et je l'ai remis en boîte et je vais pouvoir retirer mon gant. Léa se promène sur des terrariums, elle est très contente. Alors pour les Leacanus, je vous ai dit qu'il fallait un grand terrarium, 90, 45, 90. Un terrarium tropical humide qui a un taux d'humidité entre 50% la journée et 80% lorsque vous allez pulvériser 2 fois par jour. Bien sûr, l'hiver on pulvérise un peu moins, l'été un peu plus. L'été, faites attention, il ne faut pas que les Leacanus dépassent les 30 degrés, sinon ils peuvent attraper un coup de chaud, ce qui est vraiment dommage, puisque c'est quand même des animaux qui sont magnifiques et qui coûtent quand même relativement cher. Aujourd'hui, pour un jeune, on est sur les alentours de 800 € le petit, mais par contre, c'est un animal que vous allez garder de nombreuses années. Ça peut jusqu'à 20-25 ans sans problème, et vous pouvez réellement avoir un intéressement avec et de la sociabilisation. Moi, Léa, j'en fais ce que je veux. Là, quand j'ai préparé la vidéo, elle était sur moi quand je vous ai préparé la caméra. Donc voilà, il y a un vrai intérêt à avoir cet animal. Et aujourd'hui, vous pouvez même regarder la télé avec. Alors, pour les manipulations, je conseille de les faire hors terrarium, parce que le terrarium, c'est leur territoire. Donc, ne jamais embêter un animal dans son territoire. Bien sûr, pour les prendre, moi, je les préviens toujours, je leur fais une petite caresse sur le dos, et après, je les prends tranquillement. Attention, ce sont des animaux rancuniers. Si vous faites une contention, et une mauvaise contention, et que vous leur faites mal, ils s'en souviendront. Du coup, ils n'accepteront plus de venir avec vous. Et là, ça peut être problématique parce que ça rend l'animal un peu plus mordeur. Donc la morsure ne fait pas mal en soi, c'est jamais plaisant de se faire mordre, mais vous pouvez quand même laisser une petite goutte de sang, ce qui serait dommage. Donc voilà, on a parlé du Leacanus. Aujourd'hui, je vous ai fait cette vidéo pour vous parler de cette espèce qui est très peu connue encore. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook, Instagram ou même YouTube. Mais YouTube, je réponds un peu plus difficilement, mais je vous réponds quand même et je réponds à chaque message. Donc n'hésitez pas. Merci d'avoir écouté cette vidéo, de nous avoir regardé. Et surtout, n'oubliez pas, pour nous aider, appuyez sur le pouce bleu et la cloche. Ça nous aide. On cherche à avoir de plus en plus d'abonnés pour vous partager de plus en plus notre passion. Donc voilà, et j'ai hâte de vous revoir pour une prochaine vidéo. À bientôt, salut!